Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, la priorité de la promesse. Mais si l'héritage que Dieu accorde s'obtient par la loi, alors ce n'est plus grâce à la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a manifesté sa faveur à Abraham. Galates 3, le verset 18. Dans l'Épître aux Galates, Paul expose un fondement plus profond de la foi des Galates. La promesse a précédé la loi. Des promesses à tenir. Lisons Galates 3, le verset 18. Galates 3, verset 18. Mais si l'héritage que Dieu accorde s'obtient par la loi, alors ce n'est plus grâce à la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a manifesté sa faveur à Abraham. L'histoire suivante est bien connue. Nous sommes en 1942. La guerre fait rage dans le Pacifique. Le général Douglas MacArthur est le commandant des forces armées des États-Unis en Extrême-Orient. Les choses, hélas, ne vont pas comme il le souhaite. Les Japonais ont envahi les Philippines en décembre 1941. Les troupes américaines et philippines, mal approvisionnées et numériquement désavantagées, ont été forcées de se replier à Bataan, où bientôt elles se retrouvent assiégées. MacArthur reçoit l'ordre d'abandonner l'île fortifiée où sa famille et lui habitent et d'où il dirige les opérations militaires. Ils doivent se rendre en Australie, où MacArthur espère rassembler des renforts pour reprendre immédiatement les Philippines. Mais une déception l'attend. Il y a beaucoup moins de troupes alliées qu'il ne le souhaitait. Il envoie aussitôt une déclaration à la presse contenant sa promesse publique désormais célèbre « Je reviendrai ». MacArthur martelait cette promesse pendant 2 ans et demi, tandis que la guerre fait rage et que le leadership militaire des États-Unis se focalise sur d'autres objectifs. Aux Philippines, les hommes laissés en arrière sont capturés et subissent la marche de la mort de Bataan, au cours de laquelle 7000 d'entre eux décèdent. Finalement, le 20 octobre 1944, MacArthur débarque derrière sa force d'invasion et annonce dans une émission de radio « Peuple des Philippines, je suis revenu ». Tout le monde ne tient pas ses promesses. En fait, on ne risque pas tellement de se tromper en disant qu'on est surtout habitué à des promesses brisées. Comment les hommes de MacArthur pouvaient-ils avoir la certitude de son retour? L'attente fut assurément beaucoup plus longue qu'ils ne l'espéraient. Certains d'entre eux perdirent certainement espoir, mais je parie tout de même que la plupart de ces hommes étaient convaincus que MacArthur tiendrait sa promesse. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient. Ayant été sous son commandement pendant de longues et pénibles batailles, ils comprenaient son caractère. Il y a des milliers d'années, Dieu a fait une promesse à Abraham. « Je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. » Genèse 22, versets 16 à 18. Des siècles plus tard, Paul a déclaré que la promesse faite à Abraham s'était réalisée en Christ et que ceux qui croient sont enfants d'Abraham. Galates 3. Comment peut-on avoir foi dans les promesses divines? Simplement en connaissant l'auteur de ces promesses. Nous étant appuyés sur sa fidélité par le passé, nous pouvons nous confier en sa fidélité future. Par-dessus tout, nous pouvons avoir confiance que même aujourd'hui, sa promesse faite à Abraham est maintenue. Notre héritage en tant qu'enfant d'Abraham est donc garanti, parce que Dieu a promis qu'il en serait ainsi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.